On les menace, comme on dit chez nous. Je vais vous raconter une petite histoire, là c'est plus rigolo, hein, c'est moins profond. C'est l'histoire d'un gars de chez nous, je ne dirai pas d'où il est, mais tout le monde le connaît, c'est un dénommé Célestin. C'est un gars qui avait exactement les mêmes affaires que moi. Il avait tout pour lui, sauf de la chance. C'est pas difficile, il avait une petite locature, quand c'est qu'il commençait à se remonter un petit, il y avait une vache qui crevait. Il y avait le renard qui emmenait les poules. Enfin, il y avait tout le temps quelque chose. Si bien qu'il devait des sous à ses voisins, il en devait aux voisins des voisins, et puis vous voyez ce que c'est quand c'est qu'on doit des sous. Plus ça va, moins ça va. Si bien que tous les 4 matins, il y avait un gars dans la cour à Célestin, il y en avait tout le temps un qui s'amenait à la volière. Bon, dis donc, Célestin, tu me dois ben quelque sous, tu songes-tu à moi? L'autre, il a relevé un petit comme ça, le bonjour de sa cachette, il disait, ben oui, j'y songe ben, mais ça s'arrêtait là. Ça fait que de voir qu'il y avait tout le temps du monde comme ça dans la cour, toutes ces bêtes, à Célestin, elles se sont mis de la partie. Bon, quand c'est que ça menait un gars, il y avait le grougeot. Un grougeot noir du Berry qui pesait au moins 5 kilos. Une bête qui était là sur le tas de fumier. Il te lance ce grougeot, il s'est courroucé. Mon maître, il doit grou! Mon maître, il doit grou! Mon maître, il doit grou! Il y avait le pigeon qui était sur le toit, il était là. Grou, grou! Grou, grou! Grou, grou! Il y avait les pintades que ça menait en faisant le tour de la meule. Petite tête, 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 petite tête. Il y avait l'âne. Pas être en reste, à passer la tête dans le battant de la porte. Pédao! 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 Il n'y avait jamais qu'une petite poule noire. Une petite poule noire qui était sans pareil, elle avait qu'un défaut, c'est qu'elle faisait des œufs mollets. Mais la petite poule noire, elle disait pas comme les autres. La petite poule noire, elle disait... Ça fait qu'il y avait les oies qui s'amenaient en brancillant du croupion. Cadon, 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 cadon. Il y avait le mouton qui était par derrière. Jamais. Il y avait la tourterelle qui se battait la tête par terre, pauvre bête. Elle était là. Il n'a pas de sous! Il n'a pas de sous! Et le canard qui farfouillait dans le jus de fumier. Point, 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 point. La grosse vache normande qui tirait une langue plus longue. Oh, oh. Ah, si bien que de voir ça, mon vieux, elle Célestin, il se met en colère, il prend la mouche. La mouche, quoi qu'elle faisait la mouche? Mais non, mais tu sais plus ton texte. La mouche, elle faisait les œufs sur le fromage qui était sur la table. Et il prend la mouche et il vend le tout. Il vend son grougeot, il vend son âne. Vous l'appelez bien son âne que faisait. Pédon, pédon, pédon. Il garde jamais que sa petite poule noire. Parce que la poule noire, vous savez ce qu'elle disait? Alors quand c'est que ça menait un gars à la cour, il entendait cette poule avant de rentrer. Bon, il dit, bon, dis donc Célestin, tu me dois ben chaque sou, mais ça l'attendra ben mousson, tu me payeras peut-être. Et puis les affaires, elles s'arrangeaient pas plus mal que ça. Oui, mais ce qui devait arriver, ça allait arriver. La poule noire allait carver. Eh bien, malgré tout, c'est jamais ben venu du monde à la cour. Vous savez pas pourquoi? Eh bien, c'est parce que quand ça rentrait un gars à la cour, la mouche de tout à l'heure, elle avait fait des petits. Si bien que les mouches, ils sautaient sur le patio, et bien, ils faisaient un...